Vous venez de parler de mots-clés. Qu'est-ce que c'est? Oui, les mots-clés, donc qui est la base de la chakra-gnosis, on va dire les mots-clés, sont ces packs d'informations. Donc, on venait de parler du mot arbre. Donc, aussi dans les mots-clés, donc ce sont ces mots qui sont transmission d'un plan à un autre, afin que la personne reçoive l'information qu'elle soit capable de comprendre. Donc, je répète, les mots-clés vont être basés sur un plan littéral, vont être basés sur un plan de l'âme et du collectif, enfin notre individu en relation aux autres, et aussi au niveau d'un sens beaucoup plus profond qui nous indiquera notre relation avec l'être de lumière et l'ego, avec nous-mêmes, et comment gérer notre vie. Donc ce mot-clé, on peut le travailler de différentes manières, donc dans sa définition, mais aussi ce qu'on appelle le langage des oiseaux. On peut jouer avec, par exemple, on a le mot arbre, en français arbre. Donc aussi on peut jouer sur ce mot arbre, on peut faire aussi des associations comme l'arbre de la voiture, enfin l'axe, ou en mécanique. Il me semble que ça se dit comme ça en français. Sinon, on peut jouer avec des jeux de mots. Bon, dans ce cas-là, arbre, je ne vois pas trop de jeux de mots. On peut, parce que les guides vont essayer de donner ce passage où nous, on doit prendre ce code, qui est donc ce hiéroglyphe, où de là, on va pouvoir dire exactement, je veux dire, mais je pourrais dire exactement ce qu'on doit dire à l'autre personne. Et donc ce mot-clé, ce qui permet, c'est que la personne, par exemple, quand elle arrive à discerner et trouver surtout ces mots-clés, elle ne va rien inventer. Et elle va dire exactement ce que l'autre a besoin d'écouter. Parce que c'est les guides qui disent, dites à cette personne cela. Donc le mot-clé est toute la base du chakra-gnosis. Personne ne peut intervenir et on ne donnera jamais de conseils dans notre manière d'être. On donnera réellement ce que l'autre personne a besoin, avec son langage, avec sa manière d'être, où elle en est. Parce que les guides savent beaucoup plus où nous en sommes. Notre vision de la vie est très réduite. Comme Lisbeth, tous les guides, et même le cosmos, tout ce qui... tout le plan, on va dire, même mental, astral, qui nous entoure, a beaucoup plus d'informations que nous avons. Donc, dans ce mot-clé, converge cette information où on dirait exactement, ou assez exactement, à l'autre personne, et ça sera des mots-clés qu'à l'autre personne, il y aura une résonance. Et s'il y a cette résonance, tout ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie va tomber. Et tout ce qu'elle doit récupérer pourra être éclairé, et la personne, si elle veut bien, elle pourra régénérer cette partie qu'elle a oublié d'utiliser. Et aussi, ces mots-clés vont nous indiquer où la personne, elle est vivante, où la personne doit plus aimer, qu'elle n'aime pas, et comprendre comment on doit activer aussi chez les autres cet amour, cette vie, et aussi où la personne a des parties qui sont mortes, qu'elle n'utilise plus, et on peut même voir à quel âge, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la personne à un moment donné n'utilise plus une partie d'elle-même qui l'empêchera dans son évolution générale et d'accomplir sa mission. Et puis d'être heureuse. Donc, un mot-clé, il y a toute une manière d'y travailler, on va dire comme une traduction, on va dire du français à l'espagnol, et nous donnera donc toutes ces indications, tout cet éclairage
qui permettra, on va dire, d'illuminer le chemin de la personne, et petit à petit, la personne s'éveille et il y a une meilleure, communication entre tous les mondes, entre toutes les personnes, entre tous les êtres, et bon, et c'est beau, et nous permet d'être cette belle personne.